Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui car en fait on va parler make-up. Donc en fait je vais vous parler de ce qu'il y a dans ma trousse à maquillage de tous les jours. Pas ce qu'il y a dans tout mon rangement make-up, ce que j'utilise principalement quotidiennement. Donc je vais piocher un peu au hasard ce qu'il y a dedans et je vais vous expliquer pourquoi, la marque et tout et tout et tout. Bref. Donc on va commencer avec mon kit à sourcils qui vient de chez H&M. Il s'appelle le Eyebrow Kit. Donc bon, sur le packaging on peut pas dire grand chose. Il est travaillé mais c'est pas vraiment mon style. Bon bref, on s'en fiche un peu. C'est plus le produit en lui-même qui m'intéresse. Enfin qui nous intéresse. Donc à l'intérieur, le kit est constitué de 3 parties. La cire, la poudre claire et la poudre plus foncée. Donc, et ainsi que le pinceau biseauté et le pinceau estompeur à sourcils si je puis dire, ou une petite brosse, un peu comme les brosses à mascara. Donc tout ça, des petits pinceaux miniatures super pratiques à emporter. Moi ce que je fais, donc je vais vous expliquer ça en bref. Je prends mon petit pinceau biseauté. D'abord j'applique ma cire mais sans le pinceau parce que le pinceau ça me défonce, enfin avec la cire ça défonce mon pinceau en fait si je l'utilise, je dois le nettoyer et tout. À chaque utilisation c'est vraiment trop chiant. Du coup je le prends à la main, c'est beaucoup plus simple et comme elle est transparente il n'y a rien de précis. Ensuite je prends ceci, plutôt la foncée d'abord, je le mets dans le coin intérieur on va dire ici. Puis je mets la poudre plus claire sur le restant de mes sourcils et j'estompe. Donc ça fait complètement naturel, enfin sur moi en tout cas. Bref. Ensuite, j'ai aussi un petit recourbe-cils parce que mes cils ne font que tomber et le matin, ça dépend chaque matin, mais souvent mes cils sont en fait ils sont raides mes cils. Du coup ils ont tendance à tomber dès que je mets un mascara trop lourd. Donc et donc je suis pas vraiment obligée, mais je prends un recourbe-cils pour recourber tout simplement mes cils tous les matins. Je suis obligée de les recourber pour mettre du mascara, sinon ça fait vraiment très moche. Donc c'est un recourbe-cils qui vient de chez Nocibé que j'avais payé une dizaine d'euros. Ensuite, donc ça c'est un mascara quelconque. Donc en fait c'est c'est un mascara en fait, bon là c'est un peu, je l'ai super mal nettoyé donc c'est une brosse comme ceci. Bon ça, le mascara en lui-même on s'en fout en fait. C'est juste pour vous expliquer ce que j'ai fait avec ce vieux mascara où il n'y a plus de mascara dedans. J'ai mis de l'huile de ricin, donc je l'ai bien nettoyé avant évidemment. J'ai mis de l'huile de ricin dedans et je l'applique sur mes cils tous les soirs afin de les fortifier et de les allongir. Et le matin, j'enlève le tout avec un coton. Donc voilà. À part, il y a juste le seul petit bémol, c'est qu'en fait, le mascara qui est à l'intérieur est vraiment impossible à enlever. Donc en plus, ça pue. Oh, c'est horrible, ça pue. Bref, vous pouvez faire ça avec n'importe quel mascara. Je vous conseille de bien le nettoyer et de le laisser tremper dans du démaquillant waterproof. Parce que moi je l'ai pas fait, j'ai voulu faire ça vite fait, pour essayer et j'ai pas voulu attendre toute une nuit et je me suis précipitée et au final quand je le mets sur mes cils démaquillés et que il y a encore du noir, c'est vraiment super chiant, surtout que je déteste dormir avec du mascara. Voilà. Ensuite, donc j'ai toujours mon petit fake up de chez Benefit. Donc si vous ne savez pas ce que c'est, je vais vous dire la teinte est un peu ça. Oh si, c'est la première, c'est la light. Donc c'est un anti-cerne assez spécial. Donc il est, comment dire, à l'extérieur on dirait un peu de la crème, un peu du gras. Enfin, je ne saurais pas expliquer. Donc en fait il se constitue comme ça. À l'intérieur c'est de la crème teintée tout simplement. Et à l'extérieur c'est de la vitamine E, D et A je pense, je ne sais plus exactement. Afin d'éliminer les boutons que vous voulez cacher ou les cernes ça sert pas à grand chose mais c'est plus pour les boutons en fait, c'est plus pour cacher les boutons mais je l'utilise aussi en anti-cerne. Voilà, donc c'est un produit qui coûte quand même assez cher. J'ai vraiment hésité avant de l'acheter pour ce petit truc m'a coûté 26 euros quand même. Donc ça marche vraiment super bien, enfin voilà, c'est la marque Benefit quand même, enfin c'est la marque quoi.
Mais voilà. En sachant que moi j'ai déjà utilisé, on va dire, un bon quart un petit quart plutôt je sais plus exactement quand je l'ai acheté, en même pas 6 mois on va dire. Je vais vous dire ça large parce que je me rappelle plus exactement. Ensuite j'ai mon mascara chouchou du moment. C'est le The Rocket Volume Express Waterproof de chez Maybelline. Il se présente comme ça, c'est un bleu que tout le monde connaît je pense. Mais sur mes cils, en fait je l'avais acheté parce qu'en fait si vous voulez voir, j'ai mes petits, enfin je sais pas vous allez bien voir, j'ai mes petits mascaras que j'ai en collection, enfin on peut dire ça comme ça, que j'avais acheté il y a longtemps quand même, celui-là et mon kabuki, et celui-là de la même marque. Bon celui-là il me fait des cils complètement normaux, ouais normaux, tandis que celui-là il me les allonge et il les fait pas du tout retomber, donc attendez. Voilà. Et donc du coup il me les fait pas du tout retomber. Il fait un petit peu de pâté mais ça va parce que ils sont super faciles à enlever. Le seul petit bémol c'est que comme beaucoup de mascaras ils sèchent très lentement. Donc ça peut être un bémol et ne pas l'être. Ouais voilà. Parce que au moins si vous ratez vous pouvez vite enlever le mascara de là où vous avez raté. Mais quand vous clignez des yeux ou vous éternuez juste après de mettre votre mascara et que ça enlève tout, je peux vous dire que vous êtes bien blasé de tout refaire. Hein. Bref, il m'a coûté 10 €. Dans les grandes surfaces, vous pouvez l'acheter évidemment là où vous trouvez les trucs chez Maybelline. Donc j'ai aussi un autre mascara, tant qu'on y est, je vais vous en parler aussi. Même si je vous en ai déjà parlé, c'est le Roller Lash de Benefit. Encore ce petit produit m'a coûté le même prix que Gentilcerne, donc 26 €. J'ai, oui, 2 mascaras, enfin 3, mais l'autre il compte pas parce que c'est un de nuit. J'en ai 2 parce que j'aime bien changer et j'aime pas tout le temps mettre le même mascara. Mais en ce moment, celui-là il me fait plus des beaux cils, je ne sais plus du tout pourquoi. Alors qu'avant, c'était mon mascara chouchou du moment. J'adorais, j'en mettais tout le temps. Donc voilà. Mise à jour, s'il te plaît. Mise à jour, oui, bien sûr. Bon, bref, vous voyez à peu près le truc. Elle est un peu en courbe, on va dire. Ouais, voilà, en courbe. Et c'est déjà mon deuxième que j'achète. J'ai gardé le premier parce que il y a toujours un peu de mascara dans un mascara. Et franchement, il est tellement magnifique que je veux pas le jeter. Donc j'en ai 2. Je vais essayer de pas mélanger celui que je viens de montrer là. Et donc ça fait 2 fois que je le rachète pour vous dire à quel point il est bien. Voilà, je crois que c'est tout ce que j'ai à dire sur ce produit. Donc je vous conseille vraiment les 2 mascaras que je vous ai... Je vais les reprendre 2 secondes. Les 2 mascaras que je viens de vous montrer, donc il y en a un accessible à tous et un peu plus cher. Mais si vous voulez de la qualité, malheureusement il faut mettre le prix, comme pour beaucoup de choses. Surtout si vous avez les cils comme moi assez raides. Je sais pas ce que j'ai, je suis en train de complètement planer. Donc voilà. Et bon, évidemment, vos cils ne vont pas se recourber comme par magie et faire 400 mètres de long, hein, mais évidemment, moi j'utilise... Bravo Océane. Il va rester par terre. Donc moi j'utilise évidemment le recours-cils comme je vous l'ai dit. Ensuite, il y a assez de trucs qui servent à rien, mais bon c'est pas grave. Bon bref. J'ai mon petit labello que ma meilleure amie m'a offert dans mon swap, que la vidéo, mes parents m'ont perdu, donc... me demandez pas la vidéo parce que je l'ai mise dans l'ordinateur de mon père et comme par magie, elle a disparu. Super. Bref, donc c'est un labello de la marque Labello. À la noix de coco. Bon, ils sont super bons. C'est sous forme de baume comme ceci. Vraiment, il y a beaucoup d'utilisation là-dedans. Et je ne sais pas du tout le prix parce qu'on me l'a offert comme je viens de vous le dire. Mon rouge à lèvres... il fait ça, bref, c'est mon rouge à lèvres du moment que je mets quasiment tous les jours. Tout le monde me voit avec au collège et tout ça parce que c'est mon chouchou. Alors il se présente comme ça, c'est un stick à lèvres en fait. Bon, j'en ai déjà utilisé pas mal, donc il est rétractable, ouais c'est ça. Donc il est comme ça, il est magnifique. En fait il est bordeaux et c'est la teinte 11 et il vient de chez Emma. Oui, c'est
c'est très étonnant. Enfin, même si cette marque est assez connue et est assez bien pour leur prix, j'ai dû le payer vraiment dans les 2 à 4 euros. Je ne sais plus du tout parce que ça fait bien un bon moment que je l'ai et je ne l'ai toujours pas fini. Pourtant, je sais que j'en mets une tonne, enfin pas une tonne, mais à chaque fois, tous les jours j'en mets. Mais c'est chiant ce bruit. Bon bref, donc voilà. Et il a un fini mat, donc quand il sèche, eh ben, il devient mat. Bon, pas vraiment mat comme comme certains produits feraient dans certaines marques, mais il a quand même un beau fini, il a un beau rendu. Un beau fini, un beau rendu, ouais c'est pareil. Ensuite, on va passer tout ce qui est, enfin la suite de trucs à sourcils en fait. Comme je vous dis, j'ai pioché, j'ai pas du tout fait attention. C'est donc c'est un gel pour les sourcils à appliquer après ce que vous avez fait avec la poudre en fait. C'est un Eyebrow Gel. Donc qui vient toujours de chez Emma que j'ai payé 2,50 €. Donc c'est une petite brosse comme ceci à appliquer comme ça. Et voilà. J'ai pas vraiment grand chose à dire. Là il est teinté et ça va, il est bien. Voilà, correct. Bon, évidemment tout ce que j'ai là-dedans c'est mes produits chouchous donc je vais pas dire que c'est de la merde. Hein. Ensuite, toujours pour les sourcils, oui, je suis une accro aux produits à sourcils et aux produits à lèvres. Hein. Okay. Bon, bah comme je disais, avant que ce petit crayon s'envole de mes mains, c'est un crayon qui vient de chez Kiko, toujours pour les sourcils, comme je vous ai dit. Il s'appelle le Eyebrow Sculpt Automatic Pencil. Donc c'est un pinceau rétractable, si je n'ouvre pas dans le bon sens, ça va pas aller. Un peu, je vous en ai parlé dans mes, si je me trompe pas, dans mes favoris du mois de je sais plus, je crois que c'était de janvier. Enfin, j'en ai fait qu'un seul pour l'instant, donc bon bref, c'est un petit pinceau comme ceci, enfin un pinceau, un crayon comme ceci. Donc là, il est plat et très très fin sur les côtés. Je tremble à mort, c'est horrible. Donc de la teinte, il est écrit où 01, hein, j'aime bien le 1, à chaque fois je prends ça. Et de l'autre côté, c'est une petite brosse à sourcils pour enlever l'excédent du maquillage. Donc il m'a coûté 5-6 €. Voilà, tout simple. J'essaie qu'il ne tombe pas pour cette fois-ci. Ensuite, après, il n'y a que des bricoles, donc je vous montrerai à la fin. Là, c'est plus le make-up, et après, ce sera plus les soins, si je puis dire. Donc ça, toujours pour les sourcils. Et dernier produit make-up, si je ne me trompe pas. Oui. C'est la même chose que celui de chez Emma, mais il vient de chez H&M en fait. C'est un Eyebrow Fix, donc ça fixe les sourcils après votre make-up sur les sourcils tout simplement. Donc celui-ci n'est pas teinté, donc il est transparent et donc, voilà. Là vous pouvez le dépasser, vous pouvez faire ce que vous voulez, ça ne se verra pas. Je ne sais pas du tout combien il m'a coûté, je crois que ça doit être dans les 2-3 €. Donc de toute façon c'est chez H&M. Et je pense qu'il est toujours là. Et ensuite, dernière petite chose, des petites lingettes de chez H&M qui coûtent 99 centimes si je ne me trompe pas. Qui sentent le nectar pur. Donc c'est pour les mains et le visage. Elles sont vraiment super même si je n'ai pas envie de les utiliser parce que j'aime bien garder tout en stock. Oui, c'est moi, c'est aussi. Donc après ensuite j'ai des petits médicaments en cas où parce que des petits médicaments, 2 échantillons de parfum dans une petite pochette comme ceci où il y avait mes phosphorescents quand je les ai achetés en début d'année de chez Emma. Donc c'est toujours pratique comme je l'ai toujours sur moi ma trousse quand on tombe malade. Et 3 petits échantillons de crème. Donc oh, c'est de la même marque, j'étais même pas au courant. En fait j'ai eu des échantillons de crème donc là c'est un masque pardon, de chez Noreva. Donc c'est le Aquareva. Ils aiment bien avec des trucs en A apparemment. Et là c'est la crème appliquée sur le visage tout simplement. Ça marche super bien, ça hydrate super bien. Je crois même que je vais me l'acheter en grand format. C'était pour tester parce que comme j'ai une peau assez sensible, je préfère toujours tester les produits en petit format avant de les acheter de les acheter en grand format et au final devoir le donner ou ne pas la mettre tout simplement. Et ensuite toujours de la même marque, c'est une crème teintée soins anti-perfection, toujours de chez Noreva. Donc je ne les ai pas payés, je les ai demandés. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu.
Si vous aimez ce style de vidéo, n'hésitez pas à me le dire. Je vous ferai bientôt, enfin quand j'aurai fini plusieurs produits, des produits que je rachète ou ne rachète pas, sur mes produits finis évidemment. Dites-moi si ça vous plaît, mettez un like. Voilà, voilà. N'hésitez pas surtout à vous abonner à ma chaîne. Et je remercie tous ceux qui regardent mes vidéos. Et voilà, voilà, je vous fais plein de bisous. À vendredi prochain les filles.